Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, collègues, notre discussion de l'après-midi est attendue par le monde agricole. Notre Assemblée doit enfin prendre la mesure de la colère agricole et des grands défis qu'elle pose à notre pays, le renouvellement des générations agricoles et la souveraineté alimentaire. Vous connaissez nos principales propositions pour y répondre. Garantir des prix rémunérateurs aux paysans, protéger nos producteurs de la concurrence déloyale. Dans ce contexte, la signature de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur par la présidente de la Commission européenne est une trahison des intérêts agricoles de la France et de l'Europe. Nous payons aussi les ambiguïtés d'Emmanuel Macron, qui a soutenu les négociations sur le Mercosur dès 2019. En 2023, le ministre macroniste du Commerce extérieur confirmait « Il faut évidemment conclure cet accord ». Dans mon département de l'Aveyron, où l'élevage représente 78% de la production agricole, l'opposition est unanime. Et pour cause, cet accord prévoit un quota d'importation de 99 000 tonnes de viande de bœuf détaxée, auxquelles s'ajoutent 60 000 tonnes d'un autre type de viande bovine et 180 000 tonnes de volailles détaxées de droits de douane. L'urgence est de doter la France d'une position ferme et cohérente pour bloquer la ratification et renvoyer l'accord UE-Mercosur aux oubliettes. La France doit poser un stop et non laisser penser que des aménagements sont possibles. C'est cette position que notre Assemblée sera appelée à voter tout à l'heure à l'occasion de la proposition de résolution européenne proposée par le groupe LFI-NFP. La multiplication des traités de libre-échange est-elle souhaitable? Non. L'UE a eu de cesse d'ouvrir ses marchés. Résultat, une majorité d'agriculteurs ne peut pas résister face à la concurrence déloyale de fermes de centaines d'hectares. Mercosur, Nouvelle-Zélande, Chili, Mexique, Kenya, Vietnam, au total, l'Union européenne a signé 46 accords internationaux sans consulter les parlements nationaux. Stop! Nous ne sommes pas favorables à aller plus loin dans le libre-échange généralisé, quelles qu'en soient les conditions. Le prisme proposé par cette PPRE du collègue Potier est d'esquisser des dispositions pour une meilleure réciprocité des normes et des mesures miroirs. Nous avons bien noté votre proposition d'inclure des mesures miroirs dans la législation européenne pour appliquer les standards européens à l'ensemble des produits importés venant de tiers pays. Ce que vous proposez ne permettra pas de s'opposer à l'accord de libre-échange et à la concurrence déloyale de nos agriculteurs. Les clauses et mesures miroirs permettent-elles de limiter le libre-échange? Non. Les clauses et les mesures miroirs sont-elles efficaces pour protéger notre production agricole de la concurrence déloyale? Non. Elles sont vraiment trop facilement contournables, surtout dans le cadre vicié des règles commerciales de l'Union européenne. En outre, changer les règles européennes est une procédure extrêmement lourde et cela ne peut être conçu à court terme. C'est pourquoi nous considérons cette PPRE comme insuffisante. Et modifier le titre, comme cela a été proposé par amendement, n'y changera rien. Lors de son examen en commission, mon groupe avait alerté sur la trop grande importance conférée aux mesures miroirs dans ce texte. Nous avions proposé des amendements. L'un, demandant l'activation des clauses de sauvegarde, a été adopté. L'autre, souhaitant refuser catégoriquement l'accord avec le Mercosur, même avec des clauses miroirs, n'a pas été accepté. Collègues, notre agriculture ne va pas bien. Choisissons une voie claire et cohérente pour un modèle d'agriculture permettant aux paysans de vivre dignement de leur travail, de bien nous nourrir tout en protégeant le vivant. Faisons le choix de diminuer notre dépendance alimentaire à l'importation et régulons les marchés agricoles. Permettons ainsi aux paysans de nous fournir des productions de qualité et d'en vivre. C'est comme ça que nous agirons efficacement pour une économie plus juste, pour créer des emplois agricoles, pour les revenus paysans, pour l'écologie et pour notre souveraineté alimentaire. Nous devons diminuer nos importations et relocaliser les productions nécessaires à notre alimentation. Le groupe LFI-NFP propose donc des réponses claires. Assumer un protectionnisme solidaire et s'opposer à tout accord UE-Mercosur, quelles qu'en soient les clauses. Instaurer une taxe kilométrique et un prix minimum d'entrée de certains produits agricoles dans le cadre de mesures anti-dumping. Recourir à tous les outils à notre disposition, comme les mesures de sauvegarde spéciales prévues dans les accords de l'OMC. Garantir des prix planchers rémunérateurs à nos producteurs. Merci.